Tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo entièrement dédiée à la marque Too Faced puisque certaines d'entre vous m'ont demandé de faire ce type de vidéo. Alors il faut savoir que Too Faced est une marque que je connais depuis maintenant quelques années. J'ai acheté beaucoup de produits, c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo qui allait tout regrouper, donc autant des produits pour le teint, pour les lèvres, pour les yeux, et vraiment vous montrer ce qui vaut le coup d'après moi d'être acheté dans cette marque et au contraire les achats à éviter. Il faut savoir que Too Faced est une marque qui coûte quand même assez cher, c'est moins cher que des produits de luxe mais c'est plus cher que des produits de supermarché. Je vous dirais que niveau prix ça ressemble un petit peu à Benefit. En France vous pouvez acheter la marque dans certains Sephora sur le site de Sephora, donc en ligne, et puis je crois sur ASOS. Pour le Canada la marque est présente dans tous les Sephora, ce qui n'est pas le cas en France, et d'ailleurs je tiens à préciser que certains produits m'ont été envoyés par la marque mais la plupart je les ai achetés moi-même, donc en aucun cas ça va venir perturber mon avis si on peut dire ça, parce que je ne suis pas payée par la marque ne m'a pas demandé de leur faire de la publicité, je ne touche rien sur les ventes, donc je suis vraiment là pour vous donner mon avis et vous allez voir qu'il y a des produits que je préfère à d'autres. Et aussi je crois que Too Faced est une marque qui ne teste pas sur les animaux, ça je n'en suis pas sûre parce que j'ai vu sur plusieurs sites des informations qui se contredisaient, donc dans tous les cas allez voir en barre d'infos, j'essaierai de vous trouver l'information la plus juste possible. Sans plus tarder on va commencer. Alors premièrement je vais vous parler des Melted puisque ça fait partie de mes produits favoris et dernièrement Too Faced a sorti de nouvelles teintes. D'ailleurs vous avez peut-être vu Sananas 2106 qui est une ambassadrice de la marque et qui a fait un très joli spot publicitaire avec eux, et donc moi je vais vous présenter les nouvelles teintes. J'en ai 4 en ma possession, je vous ferai des swatchs pour que vous voyez ça au mieux. Il y a quelques mois je vous avais présenté les Melted, les premiers qui étaient sortis, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos parce que j'avais fait plusieurs plans pour voir les couleurs portées sur mes lèvres. Et quelque chose qui m'a assez surpris, c'est que je trouve ces nouveaux Melted bien meilleurs que les précédents. J'avais apprécié les précédents, mais disons que je trouvais qu'en fin de journée ils ne tenaient pas forcément très bien et ils pouvaient s'effacer pas très joliment. Certains rouges à lèvres s'effacent assez discrètement et eux au contraire ils pouvaient un petit peu filer dans les ridules, donc c'était le petit défaut. Ça me faisait pas ça avec toutes les couleurs, mais quand même au bout de plusieurs utilisations c'est quelque chose que j'avais remarqué et j'ai plus du tout ce problème avec les nouveaux. Alors peut-être qu'ils ont été reformulés, je ne sais pas, mais en tout cas si vous avez envie d'acheter des Melted, je vous conseille vraiment de vous tourner vers les nouveaux. Et aujourd'hui j'en porte une, donc je porte la couleur Melted Velvet, et hier dans une autre vidéo j'ai porté le Melted Strawberry et il est tout simplement génial. C'est un très joli rouge, vraiment pétant, et là au contraire on a un rouge un petit peu plus foncé, un petit peu plus violine. Et en fait ce que j'apprécie c'est que lors de l'application c'est vraiment liquide mais vous arrivez convenablement à travailler avec le petit embout, à faire le contour de vos lèvres et surtout ça imprime vos lèvres et vous ne sentez rien et il n'assèche pas du tout. Je vais pas dire que la version précédente était moins bien, mais il n'était pas en tout cas aussi efficace. Là je n'ai rien à leur reprocher, pour moi c'est du tout bon. Je trouve qu'ils ressemblent vraiment aux NARS, les crayons mat que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont vraiment similaires, sauf que là c'est liquide, mais au niveau de l'effet sur les lèvres, de l'application et vraiment du ressenti qu'on a, c'est la même chose, donc je vous les recommande vivement. Ensuite on va parler d'un deuxième produit qui est une nouveauté qui doit sortir en février en France et qui est déjà sorti au Canada, et c'est ceci. Donc en fait ce sont des blushs et en même temps des bronzers qui se présentent comme ça. Donc déjà le packaging est très réussi. Il y a deux couleurs, il y a une couleur plus orangée et une couleur plus rose. Je n'ai plus la teinte orangée parce que tout simplement c'est pas des couleurs que je porte et donc je l'ai offert à une amie qui l'a adoré, n'est-ce pas Marina? Et donc voilà comment ça se présente. Donc ici vous avez au milieu un petit cœur rose, donc comme je vous l'ai dit il y en a un autre qui est un petit peu plus pêche, très légèrement irisé mais à la limite je n'en suis même pas sûre, et ensuite vous avez tout autour un bronzer qui est parfait. Et ce que j'apprécie c'est que c'est le premier bronzer qui m'a réconciliée avec ces produits là parce que étant donné que je suis plutôt pâle, avant ce que je n'aimais pas avec les bronzers c'est que lorsque je les appliquais, même si j'estompais bien, il y avait toujours une démarcation qui était visible et on aurait vraiment dit que je m'étais maquillée avec de la terre, donc pas terrible. Et là pas du tout. Je l'ai appliqué dans ma vidéo Get Ready With Me spéciale fête et l'effet est parfait parce que oui ça me réchauffe le teint mais tout en naturel, tout en discrétion. Donc si vous êtes comme moi assez pâle, que vous cherchez un bronzer discret et en plus de ça vous avez un petit blush avec, n'hésitez pas parce qu'ils sont géniaux. Je pense que ça fait partie de mes produits favoris et lorsque je l'ai testé, j'avoue que quand j'ai reçu le produit j'étais un petit peu dubitative et je me suis dit que ce produit ne m'irait pas et finalement ça a été un total coup de cœur. Puis on va parler des deux produits phares de la marque. D'ailleurs je pense que ça fait partie de leurs meilleurs vendeurs puisqu'il s'agit des chocolate bars. Alors j'en ai deux en ma possession. En fait je les ai reçus très récemment parce que auparavant je n'avais jamais acheté ces palettes. Je les voyais sur plusieurs chaînes YouTube, je les voyais aussi en magasin. Elles me faisaient vraiment l'œil parce qu'elles sont extrêmement bonnes, mais ça je pense que vous le savez. Et en
fait, ils ont sorti récemment une nouvelle palette, donc voilà comment elle se présente. Niveau packaging, je trouve ça tout à fait réussi. C'est en forme de tablette de chocolat, d'où l'odeur et d'où le nom d'ailleurs. Donc ça sent vraiment le cacao, ça se rapproche d'une odeur de Kinder et c'est très agréable. En même temps, je vous rassure, c'est pas trop parfumé non plus. Lorsque vous vous maquillez, vous n'avez pas non plus l'impression de sentir le Kinder, c'est juste agréable lors de l'application. Et donc voilà comment se présente la première palette. Alors ce sont des fards neutres, en général irisés et mat, on a les deux et personnellement je les aime beaucoup. Je n'ai pas vraiment de préférence entre celle-ci et l'autre. Je vous dirais peut-être à la limite un petit peu plus celle-ci parce que dans l'autre palette, je vous montrerai, mais il y a une couleur qui me surprend un petit peu plus et ce n'est pas une couleur que j'applique. En ce qui concerne la tenue, elle est bonne. Si vous avez des paupières grasses, forcément il faut mettre une base. Personnellement, ce n'est pas mon cas et les fards tiennent très très bien. Les fards irisés, certes ils sont irisés, mais vous n'avez pas de chute de paillettes comme ça peut être le cas parfois avec certains fards de la marque Urban Decay. Donc si vous avez envie de vous acheter une palette de neutre, justement les palettes d'Urban Decay, les Naked sont très très bien, mais personnellement je vous conseille peut-être de vous tourner plus facilement vers celle-ci parce que tout simplement, oui, ça reste des couleurs neutres, mais je trouve que elles sont un peu plus originales. Ça va être bizarre, mais oui, je les trouve plus jolies. Après, c'est vraiment une histoire de goût, mais non seulement j'aime beaucoup le packaging, c'est aimanté, donc vraiment pratique. C'est des palettes qu'on peut tout à fait transporter. Moi, elles ont très bien survécu à mon déménagement. Pour des prix à peu près similaires, je préfère me tourner vers les chocolate bars. Et je vais vous montrer justement la dernière. Alors, je ne sais pas quand elle est sortie. Au Canada, elle est sortie, mais en France, je ne suis pas sûre. Donc, désolée, je mélange un petit peu les informations, mais c'est vrai que jusqu'à présent, je regardais la marque Too Faced du Canada et c'était un petit peu différent. Donc, voilà la deuxième palette. Elle est très jolie, hein, aussi, vous en conviendrez. La seule couleur qui m'interpelle un peu plus, vous voyez, c'est le bleu. Ça peut être très joli, d'ailleurs j'ai vu une vidéo, enfin un article et une vidéo de Sandrea26 France et de Golden Wendy Beauty, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et Mélissa avait fait un très joli maquillage avec ce bleu si je ne me trompe pas et c'était très joli. En fait c'est une couleur qui est tout à fait portable, vous pouvez la porter en liner ou bien en rat-cils, ça peut vraiment être sympa, il faut juste savoir bien l'agencer avec le reste. Moi j'ai plus de préférence pour la première mais voilà, ça dépend de vos yeux, de vos goûts, etc. En plus de ça, ce qui est très très bien avec cette palette, c'est que la couleur la plus claire, donc Coconut Crème, ils l'ont fait en plus grand et je trouve ça très intelligent parce que personnellement ce sont les couleurs que j'utilise le plus comme vous je suppose et donc très vite, notamment dans mes Naked, ce sont des couleurs qui sont toutes creusées et là ils ont été un peu plus intelligents et pour cette couleur ils ont mis un petit peu plus de quantité, je trouve ça plutôt astucieux. Ensuite, autre produit que j'apprécie beaucoup, il s'agit du mascara Better Than Sex. Je vous ai fait une vidéo juste sur lui, je la mettrai en barre d'infos. C'est un mascara qui est idéal pour les personnes qui cherchent à allonger leurs cils, à leur donner du volume, à vraiment avoir un effet faux cils sans mettre des faux cils. Personnellement, je l'ai beaucoup apprécié. Le seul petit défaut, sur le long terme, je trouve que c'est un mascara, si on en met trop, il peut un petit peu s'effriter au cours de la journée. J'ai remarqué ça lorsque je mettais 3 couches. Donc c'est vrai que 3 couches c'est beaucoup. Si vous mettez une couche, aucun problème. 2 couches non plus. Mais voilà, si vraiment vous avez la main très très lourde avec votre mascara et que vous avez l'habitude d'en mettre 6 tonnes, avec celui-ci faites attention. J'en suis très satisfaite. Je pense que c'est un mascara que je rachèterai lorsque j'aurai fini tout mon stock de mascara. Et d'ailleurs, un autre point positif, je l'ai maintenant depuis plusieurs mois et il n'a pas séché. Ça m'est arrivé plusieurs fois avec des mascaras de luxe, là aucun souci. Donc très sincèrement, si vous cherchez un mascara qui vous donne un très joli effet faux cils et vraiment des beaux cils XXL, celui-ci est pas mal du tout. Ensuite, on va rester dans les mascaras et je vais vous parler de celui-ci. Donc c'est le Better Than False Lashes qui est sorti il y a environ 2 ans puisque je l'avais présenté tout au début de ma chaîne. Et ce mascara, je l'aime mais en même temps je ne l'aime pas. Alors il faut savoir qu'il a été reformulé, il y a une nouvelle version qui est sortie il y a peu de temps, donc améliorée et surtout avec un effet, en tout cas d'après ce qu'ils disent, encore plus XXL. Je vais vous en parler puisque j'ai ce produit là, je pense vous faire une revue juste sur ce produit d'ici quelques semaines, peut-être courant février. Et en fait, ce mascara là, lorsque je l'avais testé il y a 2 ans, je l'avais apprécié, oui et non. Je l'avais apprécié parce que certes, il vous donne vraiment des cils allongés et un effet un petit peu plus remarquable qu'avec un mascara classique comme vous avez des fibres. Après, ce que je n'apprécie pas, c'est qu'il faut être à l'aise à porter des fibres. Pour toutes les personnes qui ont des lentilles ou qui ont des yeux un petit peu sensibles, lors de l'application, je vous dirais pendant peut-être 5 minutes, c'est un petit peu désagréable parce que vous pouvez perdre quelques cils dans les yeux. Alors ça ne va pas vous rendre aveugle, ça ne va rien faire.
mais ça gratte un petit peu, voilà, c'est pas non plus la chose la plus agréable du monde, ce n'est pas dramatique non plus, mais une fois que vous avez bien mis le mascara, vous ne sentez plus rien, vous avez juste l'impression d'avoir du mascara comme n'importe quel autre, et c'est vrai que voilà, l'effet est joli, mais au niveau du confort, il faut être habitué. Alors après, pour les personnes qui portent tous les jours des fibres, il n'y a aucun problème, c'est pas mal du tout. Je pense que Too Faced a été une des premières marques à lancer ce concept là, j'aime beaucoup, mais voilà, personnellement au quotidien je préfère porter un mascara classique, mais en tout cas si vous hésitiez entre cette ancienne formulation et la récente qui s'appelle, je crois, qui porte exactement le même nom avec la mention extrême en plus, je vous conseille plus facilement de vous tourner vers la nouvelle formulation, je la trouve plus agréable. Ensuite, autre produit, il s'agit d'une base à paupières et c'est la base Shadow Insurance que j'avais acheté il y a vraiment très longtemps, c'était encore une fois au début de ma chaîne, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, quelque chose qui est très bien, c'est que je l'ai acheté il y a 2 ans et elle est encore tout aussi efficace. Donc ce que j'aime en fait avec cette base, elle est dorée. Donc moi parfois ce que je fais, c'est que lorsque j'ai pas spécialement envie de me maquiller, mais quand même d'avoir un regard plus lumineux, ou en tout cas une paupière plus lumineuse, je l'applique, je n'applique que ça et ça donne vraiment un halo de lumière, des petits reflets dorés, c'est très sympa. Et au-delà de ça, je la trouve plus efficace que les bases Urban Decay parce que parfois, sur moi en tout cas, les bases Urban Decay avec des fards qui sont vraiment très difficiles à tenir, je vois pas vraiment de différence, alors qu'avec celle-ci je trouve que les fards tiennent vraiment mieux. Donc je l'aime beaucoup, et si vous hésitiez entre voilà, une base comme ça ou une base d'Urban Decay, sachez que les bases de chez Too Faced, personnellement j'en suis très satisfaite. Ensuite, autre produit que j'ai testé, c'est celui-ci, donc c'est le fond de teint poudre au cacao qui sent encore une fois le Kinder, le cacao et tout ce que vous voulez. Donc odeur très discrète, hein, bien sûr, vous ne sentez pas le Kinder toute la journée. Et c'est un fond de teint que j'ai beaucoup apprécié, je vous avais fait un article sur le blog, je le listerai en barre d'infos. Le seul petit défaut, c'est que ça reste très peu couvrant, donc moi en fait ce que je fais, lorsque vraiment je veux avoir un teint très léger, et eh bien je l'applique en tant que fond de teint, donc avec la petite éponge, il y a une petite éponge dessous si j'arrive à l'attraper, voilà. Ou sinon, lorsque je veux un teint vraiment parfait, j'applique mon fond de teint comme d'habitude et je viens poudrer avec cette poudre. Ça apporte un petit peu plus de couvrance. Si vous avez quelques imperfections, ça va faire un travail d'unification en plus. Mais pour autant, ça ne vient pas plâtrer le teint. Moi, j'applique avec un gros pinceau. Et pour une utilisation comme ça, c'est très bien. Donc à voir si vous voulez un teint très léger en fond de teint. Ou au contraire, si vous voulez une poudre qui vous fasse vraiment un joli teint de poupée et qui unifie, eh bien elle est très bien. Donc c'est une poudre que je peux tout à fait vous recommander. Après, très honnêtement, des poudres compactes comme ça, je trouve qu'on en trouve des très bien en supermarché. Donc si vous avez à tout prix envie d'acheter une poudre Too Faced, elle est bien, mais si vous avez envie de faire des économies, je pense que vous pouvez facilement vous tourner vers des poudres de supermarché et ça ira. Certes, elles ne sentiront pas le Kinder, mais elles sont quand même pas mal. Ensuite, on va parler d'un autre type de produit et c'est ceci. Donc c'est encore une fois une palette, mais en fait c'est une édition limitée. Donc c'est la Everything Nice et c'est une palette qui est sortie durant la période de Noël. Donc elle ne se vend plus. Et vous allez me dire, pourquoi Alison tu nous présentes cette palette si on ne peut plus l'acheter? Tout simplement pour vous montrer que Noël prochain, en général, ces palettes partent très vite. Mais si vous avez envie de vous faire un beau cadeau ou d'offrir quelque chose de chouette, ces palettes-là coûtent, je crois, celle-ci, je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'était 60 € ou 50, je ne sais plus. De toute façon, en barre d'infos, vous aurez tous les liens des produits, les prix, etc. Mais ces palettes-là sont vraiment sympas, mais il faut être au courant et surtout, il faut s'y prendre avec un petit peu d'avance. Lorsque la palette sort, si vraiment vous la voulez, achetez-la tout de suite. N'attendez pas parce qu'elles partent super vite. Je crois que sur Sephora, c'est parti en quelques jours. Donc c'est ce qui est dommage parce que après, certes, vous pouvez encore retrouver les palettes, mais il y a des petits malins en fait qui en achètent et qui les revendent. Je crois que j'avais vu d'ailleurs sur Instagram, j'avais supprimer les posts, des personnes qui, il y avait mes abonnés qui cherchaient la palette, qui passaient donc des petites annonces et d'autres leur répondaient ah bah je peux te la vendre 100 €. Non, là je trouve ça vraiment, c'est dégoûtant de faire ça, voilà, vous achetez, vous revendez super cher, c'est pas très bien, c'est pas très honnête. Bref, je ne suis pas là pour parler de ça, mais tout ce que je veux dire c'est que si l'année prochaine vous avez envie d'avoir une palette en édition limitée, n'hésitez pas et tout de suite achetez-la si elle vous plaît vraiment parce que ça part super vite et ce sont des palettes très pratiques. Là elle se présente dans un carton, mais c'est quand même un carton solide et plutôt rigide, comme vous voyez, elle est aimantée et vous avez dedans deux bronzers, un irisé et puis un mat, deux fards à joues, un pêche et puis un rose, des petits pinceaux et surtout plein de fards à paupières. Et pour quelqu'un qui a envie de s'acheter du maquillage mais qui a envie d'avoir une palette, je trouve que ça c'est une palette parfaite parce que vous avez des neutres, des couleurs,
Donc voilà, pour quelqu'un qui n'a vraiment pas envie d'avoir beaucoup de maquillage, vous achetez ça et vous n'avez plus besoin d'acheter ni blush, ni bronzer, ni fard à paupières. Ensuite, un des derniers produits que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Donc c'est un blush, je l'avais acheté je crois en mai 2013 à Montréal, je vois encore l'endroit où je l'ai acheté, donc ça commence à faire pas mal de temps. Et c'est un produit que j'apprécie beaucoup, mais il a plusieurs particularités. Alors déjà le packaging, notez qu'à l'origine c'est un rose assez pâle, moi là c'est plus blanc, mais c'est tout simplement que voilà, le produit a pris le soleil, ça fait longtemps que je l'ai. Mais déjà le packaging est très joli. Alors niveau pratique, si vraiment je suis tatillonne, je peux dire que parfois ça s'emboîte un petit peu mal, mais ce n'est qu'un détail, et voilà, c'est très sympa pour faire un joli cadeau, je suis certaine que la personne adorera. Et par contre, un autre point, c'est que c'est assez peu pigmenté. Alors le blush est très joli, mais si vraiment vous avez envie d'avoir un rose comme ceci et un pêche comme ça sur les joues, il faudra en mettre plusieurs fois, au moins 2 couches je dirais, parce que la pigmentation est assez faible, mais je trouve ça quand même pas mal du tout, parce que pour les personnes qui veulent appliquer du blush mais qui ont peur de se louper, c'est vrai que parfois si on prend un blush MAC Makeup Forever, qu'on a la main un petit peu lourde, et bien on se retrouve très vite avec des traces roses sur les joues qu'on a beaucoup de mal à faire partir. Là vous n'avez absolument pas le problème, et pour autant je vous assure c'est un blush qui est très joli, et si vous le mettez avec soin, ne vous inquiétez pas, on va le voir, donc c'est parfait. Mais c'est quand même quelque chose que je tiens à souligner, parce que pour les personnes qui ont vraiment envie d'avoir un rose ultra flash, ça sera peut-être pas le blush idéal. Puis un des derniers produits à vous présenter, c'est celui-ci, donc c'est la poudre Candlelight, et en fait c'est une poudre un petit peu multifonction pour moi. Alors peut-être que certains vont pousser des cris quand ils vont savoir comment je l'utilise, mais en fait c'est une poudre plutôt claire, un petit peu même complètement irisée, avec des petites paillettes dorées. Enfin ce n'est pas des paillettes, on va dire que c'est irisé. Et moi, lorsque je mets un fond de teint très mat et que j'ai envie de lui apporter un petit peu de lumière, et bien c'est une poudre que j'applique au gros pinceau, mais sur l'ensemble de mon visage. Je n'ai absolument pas de paillettes dorées et un teint voilà, vraiment trop brillant, mais je trouve qu'elle apporte beaucoup de lumière. Après, si vous aimez mettre de l'highlighter mais quand même quelque chose d'assez discret, je trouve que c'est une poudre qui est aussi tout à fait adaptée. Ne vous attendez pas à avoir quand même quelque chose de super glowy. Je sais que certaines personnes adorent les highlighters vraiment bourrés de paillettes et qui se voient à 3 km. Là ce n'est pas le cas, pour autant c'est quand même irisé, mais c'est vrai que moi j'aime aussi beaucoup l'appliquer sur tout mon visage, et je trouve ça très joli. Ensuite, la dernière chose que je vais vous présenter, c'est ceci, et ça en fait c'est un kit, je ne pense plus qu'il est en vente, mais que j'avais acheté il y a peut-être un petit peu moins de 2 ans, et c'est un kit de pinceaux. Alors pourquoi je vous le présente quand même? Parce que si vous arrivez à mettre la main sur des pinceaux Too Faced, ou si un jour ils ressortent des petites éditions comme ça, n'hésitez pas, ce sont des pinceaux d'excellente qualité. Premièrement, le packaging est très réussi, mais ça c'est vraiment le point commun de tous les produits Too Faced. Les pinceaux sont d'une douceur extrême. Alors c'est des poils synthétiques, donc pour toutes les personnes que ça intéresse, je trouve ça pas mal du tout. C'est des pinceaux qui respectent un petit peu plus la nature, et je les trouve vraiment très pratiques. Ils sèchent très vite, l'avantage des poils synthétiques, vous les lavez 2 heures après, on n'en parle plus, tout est sec, et c'est un kit très pratique. Donc là vous avez un pinceau autant pour la poudre ou pour le blush, ça dépend ce que vous préférez. Et ensuite vous avez 3 pinceaux pour les yeux, des pinceaux plats, des pinceaux biseautés pour le liner ou même les lèvres d'ailleurs, et j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous en parle furtivement parce que vraiment si vous avez envie d'acheter des pinceaux de bonne qualité avec des poils synthétiques, ceux de Too Faced sont très bien. Moi je n'ai que ces 4 là, mais c'est des pinceaux que vraiment j'utilise très souvent, qui font partie de mes pinceaux quotidiens. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si une vidéo sur mes pinceaux ça pourrait vous plaire, parce que je ne fais pas du tout partie des youtubeuses qui ont 15 000 pinceaux. Vraiment j'en ai très peu, j'en utilise peut-être 2 voire 3 grands max par jour, parce que j'arrive à faire 100. Donc si je vous faisais une vidéo sur les pinceaux, soyez certaine qu'elle serait assez courte et surtout assez droite au but. Donc dites-moi ça, mais dans tous les cas, voilà, les pinceaux Too Faced, pour moi c'est une valeur sûre, pas mal du tout, joli, pratique, et en plus ils respectent les animaux. Et bien écoutez, sur ce ma vidéo est finie, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. S'il y a un point à retenir de la marque, je dirais que ce sont leurs packaging qui sont vraiment très jolis, très féminins. Après c'est sûr qu'on aime ou on n'aime pas, ça dépend de vos goûts. Et ensuite pour les produits, c'est une marque qui je trouve aussi se renouvelle beaucoup. Il ne reste pas dans les produits classiques, c'est-à-dire que par exemple si je vous montre les Melted, ce sont des rouges à lèvres certes, mais ils ont un petit truc en plus étant donné qu'ils sont liquides, qu'ils se présentent dans ce type d'emballage. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une marque novatrice qui vaut le coup. Après il y a des produits qui sont plus basiques que d'autres, c'est vraiment à vous de voir ce que vous avez envie d'acheter. Par exemple pour la poudre, je trouve qu'on peut se tourner vers une marque de grande surface. À chaque fois de toute façon c'est
vrai pour toutes les marques, il y a des alternatives trouvables. Mais dans tous les cas, si c'est une marque qui vous tente, moi je n'ai jamais non plus eu de déception énorme, un produit que j'achète et que vraiment je déteste. Donc pour moi Too Faced est une marque pas mal du tout. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vous les produits que vous aimez beaucoup chez Too Faced et au contraire les produits que vous aimez un petit peu moins. Moi sur ces bonnes paroles, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!